Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que la paix divine vous soit multipliée. Aujourd'hui, nous allons aborder une exhortation intitulée « S'il te plaît, j'aime Dieu ». Et si vous avez suivi l'exhortation de la dernière fois, ne compte pas sur toi-même. Nous avions lu 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Priez sans cesse ». Comment prier sans cesse? L'Écriture dit « sans cesse ». Éphésiens 6, verset 18, s'il vous plaît. Il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Faites en tout temps et en tout lieu, par l'Esprit, donc guidé par l'Esprit. Partout où vous êtes, si vous comprenez ces choses, l'Esprit vous incite à prier. L'Esprit vous apporte des requêtes. Vous sentez en vous qu'il faut prier. Ce n'est pas forcément de prier audiblement si vous êtes quelque part avec des gens, mais vous devez parler dans votre cœur. Si vous avez un besoin que vous avez soumis à Dieu, vous pouvez dire merci Dieu de ce que ce problème est réglé. Merci Dieu pour ma guérison. Merci Dieu pour mes finances. Merci Dieu pour toutes choses. L'Écriture dit en tout temps, donc sans cesse. Et on vous dit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance. Il faut persévérer et prier pour tous les saints. Là, on parle de l'intercession. Nous ferons une autre exhortation à ce sujet. Lisons Ésaïe 62, verset 6. Il est écrit, « Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. » 7. Et ne lui laissez aucun relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. C'est dit ici, le verset 5 parle aux anges qui intercèdent pour vous. Mais le verset qui suit dit qu'il ne laisse aucun relâche à Dieu. Vous-même, vous pouvez prier pour vous-même. C'est vous la première personne qui devrait prier pour vous-même avant que d'autres le fassent, avant que les anges le fassent. Mais ici, c'est bien dit, aucun relâche, ne laissez aucun relâche à Dieu. C'est comme des enfants, quand vous leur faites une promesse, ils réclament chaque fois, papa, tu as dit, maman, tu as dit, ils insistent, ils pleurent, ils vous gênent. Dieu dit oui, gênez-moi. Et l'Écriture dit aux anges de ne pas avoir de repos. Tant que Dieu n'a pas agi là, ils ne peuvent pas laisser à Dieu de relâche. Jusqu'à ce qu'il rétablisse, jusqu'à ce que votre guérison se manifeste là. Gênez Dieu. Vous êtes n'importe où vous êtes, quand l'Esprit vous ramène cela à l'Esprit, dites merci Dieu de ce que tu as fait. Merci Dieu de ce que tu as fait, telle chose ou telle chose. Le premier verset de Ésaïe 62 dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Nous n'avons pas à nous taire. Nous devons gêner Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous avait donné une parabole en Luc 18, celle de la femme veuve, la veuve, qui venait gêner le juge inique. Elle gênait tellement le juge inique jusqu'à ce qu'il dise, même si je n'ai peur de personne, comme elle me gêne, je vais faire ce qu'elle dit afin d'être libérée. Et le Seigneur Jésus-Christ de dire au verset 7 de Luc 18, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Alors, si un homme méchant, parce qu'il est gêné, il fait ce qu'on lui demande, Dieu, l'Écriture ici nous dit de gêner Dieu jour et nuit. Gênons-le, gênons-le. Tant que vous n'avez pas encore vu là, gênez-le. Son fils, même sur la montagne de transfiguration, qu'est-ce qu'il a fait? La même prière, il a répété 3 fois. Il allait prier, il revenait vers ses disciples, il repartait, il faisait la même prière, il a fait 3 fois. Donc ne vous gênez pas de gêner Dieu, si je peux m'exprimer comme ça. Dites à Dieu, Père, tu as dit, merci d'avance de ce que tu l'as fait. Tu as dit, merci d'avance de ce que tu l'as fait. Je viens de parler des enfants. Vous êtes un enfant devant Dieu, un petit enfant. Et quand il faut comparer votre âge, même si vous avez 100 ans aujourd'hui, par rapport à Jésus-Christ, si la date même que les savants disent, et aujourd'hui nous sommes à 2025 ans après Jésus-Christ. Donc ça suppose que Jésus-Christ a 2025 ans. Jésus-Christ révélé sur la terre, Jésus-Christ chair. Je ne parle pas du Christ qui était auprès de Dieu. Ok. Donc, entre vous et 2025 ans, vous êtes un enfant, un bébé.
Vous êtes même un grain de sable. Et imaginez votre âge par rapport à la terre, votre âge par rapport à Dieu. Donc ne faites même pas l'adulte devant Dieu. Gênez-le comme un bébé, gênez-le comme un enfant. Insistez sur les choses. C'est pour ça que nous avons intitulé comme cela l'exhortation. Gênez Dieu et ne prenez aucun repos. Ne lui donnez pas de relâche jusqu'à ce que votre salut, votre guérison, votre bonheur ne paraissent. Et Dieu fera les choses afin que votre problème soit réglé et que vous puissiez le louer. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Et que l'Esprit de Dieu vous explique davantage ce que nous venons de vous présenter. À la prochaine.